Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne, à tous ceux qui nous laissent des commentaires, qui nous mettent des petits pouces bleus. Voilà, donc suite à des questions posées sur internet, on vient répondre à beaucoup de débutants dans les machines rotatives. C'est pas parce que les personnes ont tatoué pendant 10 ans avec des machines à bobine et quand ils s'achètent une rotative, ils sont débutants dans la rotative. Et beaucoup de ces personnes-là ont des problèmes parce que voilà, il n'y a pas toujours la machine est cassée, ils ont des problèmes avec les moteurs rotatifs. Donc les moteurs rotatifs, comme vous pouvez savoir, donc c'est des petits moteurs qui s'appellent les moteurs DC, donc les moteurs à courant continu. Donc des moteurs électriques qui fonctionnent à une certaine puissance. Donc chez nous dans le métier, c'est entre 0 et 18 volts qui fonctionnent, mais c'est rarement à 18 volts qu'on les utilise. Et donc ces moteurs-là peuvent se mettre à chauffer s'ils sont mal utilisés. Alors je vais essayer dans cette petite vidéo de vous expliquer comment mal les utiliser pour que vous pouvez en déduire derrière de comment vous allez les utiliser. Et on va vous donner un petit peu, parce que c'est bien sympa de vous donner des voltages, c'est pas pour autant que ça ne peut pas casser si vous êtes dans cette plage de voltage. Parce que beaucoup de personnes nous disent: moi, mon moteur, il a cassé, mais j'étais dans la bonne plage de voltage. Ça ne veut rien dire, c'est une question de pompe. Ça veut dire que c'est un compromis, comme on a pu le dire dans d'autres vidéos, entre votre main, la façon dont vous appuyez et la façon dont ça tourne. Donc voilà. Et après, on va vous expliquer d'où viennent les problèmes et comment sont faits les problèmes. C'est pour ça que vous voyez que devant moi, j'ai pu vous mettre les pièces qui vont casser et les pièces que j'ai cassées volontairement pour vous pouvoir les montrer dans cette vidéo. Donc, déjà, on fait tourner la machine. Alors, je vais... Spécialement, la machine, elle cassera encore plus facilement. Alors, elle cassera toute seule quand elle tourne trop vite et elle cassera en tatouant quand elle tourne pas assez vite, d'accord? Alors, quand elle tourne pas assez vite, c'est un peu similaire à... Je fais partir ma voiture sur la route, je roule en 5e au centre-ville ou en 6e au centre-ville à 35-40 km/h. Forcément, c'est pas bon, ça va chauffer. Donc là, c'est pareil. Alors là, je suis à 4 volts sur mon alimentation, vous voyez? Et en fait, avec le doigt, je peux l'arrêter. D'accord? Je peux l'arrêter. Et c'est ce qui se passe quand vous mettez l'aiguille et un gros élastique bien fort. C'est un peu similaire à tourner de cette façon-là. D'accord? Vous la freinez. Un gros élastique serré trop fort sur une machine. Et quand on pousse sur la peau, une peau assez rigide et pas assez de voltage, ça vient complètement freiner notre moteur et hop, je l'arrête. Et à force de l'arrêter de cette manière-là et de forcer dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ça, je vais vous le montrer sur le moteur démonté. Donc ça, c'est un moteur de machine HS. Donc là, vous avez la partie du stator. Donc le stator, il est à l'intérieur, d'accord? C'est cette partie en aimant. Et là, vous avez le rotor, d'accord? Donc le rotor du moteur. Donc lui, le rotor, il se met à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand on lui rentre du courant à l'arrière, d'accord? On lui rentre du courant et il se met à tourner. Donc, quand il tourne, il exerce une force dessus et vous récupérez cette force pour pouvoir tatouer. Mais si vous venez à freiner votre machine alors qu'elle n'a pas la bonne vitesse pour tatouer, vous n'êtes pas à la bonne vitesse, vous allez faire chauffer ces petits câbles de cuivre qui sont tout fins, ils sont plus fins que des cheveux, c'est du capillaire, d'accord? Et à force de l'arrêter de cette manière-là, comme je peux vous montrer en appuyant sur ma pédale, à force de l'arrêter de cette manière-là, vous allez vous mettre à chauffer votre moteur. Pour vous, c'est très simple. Il suffira de toucher votre machine et de vous dire « mais mon moteur, il commence à devenir brûlant ». Alors, qui tiédisse un petit peu, mais quand je vous dis vraiment un petit peu, si votre café il était à cette température-là, ben, franchement, vous trouverez qu'il est froid. Là, ça va encore, mais quand ça commence à devenir très chaud, si vous posez votre machine sur votre paume de main et vous vous rendez compte qu'il devient très très chaud, c'est plus bon, ça va casser. Et ce petit capillaire qui est extrêmement fin, à un moment, il va céder. Et quand il cède, eh ben, ça ne sert à plus rien d'appuyer sur votre machine puisqu'elle ne fonctionnera plus. Là, c'est très simple. Comment casser cette machine? Donc là, je vais mettre un voltage de 5 ou 6 volts et je me mets à appuyer dessus. Vous, c'est les voltages, vous allez mettre quasiment, on va dire, vous allez tatouer entre 8 et 10 volts. Mais même à 8-10 volts, je peux casser mon moteur. Si maintenant, je mets cette puissance-là, mais j'appuie sur la peau. C'est pas du tout notre métier, vous vous rendez compte d'appuyer comme ça, on peut graver son prénom sur un arbre. Non, c'est pas du tout ça. On trouve la bonne vitesse et ensuite on laisse la machine, on vient pousser un petit peu sur la peau, mais on laisse la machine piquer. On va pas graver la peau. Et c'est pour ça que les machines des débutants cassent, parce qu'en fait, ils forcent de cette manière-là. Ils veulent que ça rentre à tout prix. Ils forcent. Et à une vitesse comme ça de 9-10 volts, forcer de cette manière-là pendant des sessions et des sessions, c'est pas bon, il faut tendre la peau et apprendre à la piquer. Et c'est pour ça que beaucoup de machines chauffent. Quand ils posent leur machine, la machine est brûlante. Et ensuite, pourquoi? Et on en vient, on va dire, mais pourquoi vous avez mis votre alimentation sur la table? Ensuite, ils disent, il y a des fluctuations sur la prochaine machine qu'ils achètent. Pourquoi?
Donc l'alimentation qui est présente devant vous, elle a un régulateur de tension ajustable. Alors, pour les gens qui sont un peu dans l'électronique, ça s'appelle un LM317. C'est le régulateur de tension ajustable qui est branché sur le potentiomètre, d'accord? Et lui, il sert à donner le voltage, d'accord, en sortie. C'est-à-dire qu'on peut l'ajuster, donc on va dire de 1 volt jusqu'à 18 volts. Cette pièce-là, vous la faites chauffer. La plupart du temps, quand elle est dans une alimentation, elle est branchée sur un radiateur pour pouvoir la refroidir. Dans tous les cas, elle tiédit. Mais quand on travaille de cette manière-là, avec une poussée aussi forte sur une machine, lui, il se met à chauffer. Il chauffe. Au début, il tiédit. Et après, il y a une des pattes, les 3 pattes, une seule, qui va lâcher. Et votre machine, elle sera... Alors, votre alimentation, ça, elle sera KO dans ce cas-là. C'est-à-dire, c'est bon, ça arrive sur les machines à bobine quand vous avez trop de tension sur le ressort arrière. Donc là, ça, c'est une patte qui crame tout de suite quand il y a trop de tension. Mais sur les machines rotatives, c'est un petit peu plus vicieux. Ça veut dire que le moteur peut casser. Lui, il peut prendre une certaine chaleur trop importante pour elle. Et quand vous achetez une autre machine, vous allez la remonter dessus, donc une machine neuve, vous allez dire, mais je ne comprends pas, quand je tatoue, il y a des fluctuations. C'est-à-dire que je tatoue à 9,5 volts et j'ai l'impression qu'à un moment, elle passe à 7 volts. Et elle revient à ces 9,5 volts. C'est parce qu'en fait, le LM317, donc le régulateur de tension ajustable, il a pris sa petite claque dans la figure et c'est pour ça. Donc voilà, j'ai pu vous donner en fait les petites infos qui sont récurrentes, qui reviennent constamment, ces questions. Donc voilà, donc pour vous, déjà, on ne grave jamais sur une peau. Le but, c'est qu'on ne fait pas de la gravure, donc il n'y a pas de raison de pousser comme un dingue sur sa machine. Et après, quand il vous résulte tous ces problèmes-là, donc voilà, aujourd'hui, vous savez d'où ça vient. J'espère que j'ai été clair dans mon petit tuto. Je vous dis à tous encore un grand merci, comme d'habitude, et à très bientôt sur le www.freddymixtattoo.com.